Shalom à tous. Alors oui, le titre de la vidéo est assez curieux, je vous l'accorde. Croyez-vous en Jésus ou alors croyez-vous en Jésus? Vous vous dites peut-être, Benjamin il a dû prendre un petit coup de chaud parce qu'il ne sait plus vraiment ce qu'il dit. Alors rassurez-vous, je vais très bien. Mais oui, vous le comprendrez durant cette vidéo, il y a plusieurs façons de croire en Jésus. Et ça dépend en fait des définitions que nous donnons au mot croire. Mais démarrons maintenant cette petite étude bien sympathique. Bien que le terme chrétien n'apparaît que dans Acte 11, eh bien, le premier chrétien sans Torah apparaît probablement avant, c'est-à-dire dans l'évangile de Marc. Dans ce passage-là, l'apôtre Jean, donc Yohanan, alerte Jésus d'un homme qui chassait des démons en son nom, mais qui ne suivait pas les disciples. Yohanan lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Alors, pourquoi dit-on que cet homme était probablement le premier chrétien? Eh bien, la réponse réside dans la compréhension de ce que signifie suivre le Messie. Le christianisme enseigne que tant que nous croyons au Messie et que nous invoquons son nom, eh bien cela signifie que nous le suivons. En d'autres termes, les chrétiens enseignent que tant que l'on pense que Yeshua est le Messie, alors ils n'ont pas besoin de marcher comme il a marché, ou d'observer la loi de Moïse. D'ailleurs, la plupart des chrétiens croient que le Messie est venu pour abolir la loi de Moshe. Marc 9,38 nous démontre que la doctrine chrétienne est logiquement impossible. En effet, si les chrétiens disent vrai, alors tout ce que l'on doit faire pour suivre Yeshua, c'est simplement invoquer son nom. Mais alors pourquoi Yohanan se permet de reprendre un homme qui ne suit pas Yeshua, alors que cet homme justement chassait des démons au nom de Yeshua? De toute évidence, si quelqu'un chasse un démon au nom de Yeshua, eh bien ça veut dire qu'il doit croire en lui. Mais pourtant, Yohanan a dit que cet homme ne suivait pas Yeshua. Se peut-il que croire en Yeshua ne suffit pas à être un disciple de Yeshua? La raison pour laquelle l'Église chrétienne rate la cible, eh bien, c'est qu'elle utilise une mauvaise définition du mot croyance. L'Église utilise la définition hellénique, c'est-à-dire grecque, qui est basée sur les pensées plutôt que sur les actions. Dans la pensée hellénique, penser et croire peuvent être synonymes. Et c'est pourquoi l'Église chrétienne enseigne que si nous pensons que Yeshua est le Messie, alors nous croyons qu'il est le Messie. Et que cette simple pensée suffit à nous sauver. Le problème avec ce modèle hellénique, c'est qu'il n'appelle aucunement à l'obéissance. C'est-à-dire que tant que vous pensez que Jésus est le Messie, vous pouvez vous reposer le jour de la semaine que vous voulez, et vous pouvez faire ce que bon vous semble. Le modèle hellénique dit qu'on n'a pas besoin de lui obéir, mais que croire en lui est suffisant. En revanche, la langue hébraïque est basée sur la fonction et l'action. Les apôtres Yohanan, c'est-à-dire Jean, et Yaakov, Jacques, eh bien, ces apôtres avaient une pensée hébraïque et on le voit quand ils nous parlent dans leurs lettres. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Nous voyons à travers ces versets que dans la pensée de Yohanan, il est inconcevable de connaître Yeshua sans lui obéir. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques, l'apôtre Yaakov, aura la même façon de penser hébraïque. Jacques n'envisage pas une seule seconde sa foi sans des actions ou sans obéir. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Par conséquent, un Hébreu suppose que si nous croyons vraiment en lui, alors nous voudrions suivre ses lois. Et inversement, si nous ne suivons pas ses lois, il n'y a aucune preuve que nous croyons vraiment en lui. Le mot hébreu pour loi, eh bien c'est Torah. Ce mot est souvent traduit par la loi, car la volonté du roi de l'univers, eh bien, a le poids de la loi. Cependant, le mot Torah se traduit en fait par instruction. Dans son contexte, il fait référence aux instructions données à l'épouse de Yahweh, qu'on appelle Israël.
50 jours après son départ d'Égypte. Ces instructions lui ont été données comme une alliance de mariage à laquelle Israël a répondu « Je le ferai ». Le peuple entier répondit d'une voix unanime « Tout ce qu'a dit Yahweh, nous le ferons ». L'idée était que si Israël suivait la Torah de Yahweh et se purifiait selon elle, eh bien Israël deviendrait plus agréable à Elohim. De cette façon, Yahweh voudrait la prendre comme épouse, mais pour toujours. Les enfants d'Israël ont donc accepté ces conditions lorsqu'ils ont dit oui au pied du mont Sinaï. À la lumière de cette connaissance, nous pouvons voir pourquoi il est problématique que les chrétiens disent qu'il n'est pas nécessaire de garder la Torah, surtout quand Moshe nous dit que Yahweh a donné la Torah à Israël pour son propre bien, et surtout pour qu'il soit heureux. Maintenant Israël, que demande de toi Yahweh ton Elohim, si ce n'est que tu craignes Yahweh ton Elohim, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Yahweh ton Elohim de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Le christianisme, en revanche, croit que l'époux, c'est-à-dire Yeshua, est venu pour libérer l'épouse de quelque chose que Yahweh lui avait donné pour la rendre heureuse. Est-ce que cela ne vous semble pas un non-sens de vouloir abolir la loi, c'est-à-dire le contrat de mariage entre Israël et l'époux? Si nous réalisons que le roi de l'univers nous a donné ses instructions nuptiales, afin que nous puissions devenir une épouse plus agréable pour lui, alors nous pouvons comprendre des passages tels que 1 Jean 2. Ce passage nous dit que si nous n'aimons pas ses commandements, alors ça veut dire que nous ne connaissons pas et nous n'aimons pas vraiment l'époux. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. On nous dit aussi que l'absence de Torah, eh bien c'est un péché. Quiconque pêche transgresse la Torah, et le péché est la transgression de la Torah. Si le péché est une violation de la Torah, alors l'absence de Torah est un péché. Par conséquent, si nous désobéissons à son alliance nuptiale, nous péchons, et l'époux n'a plus aucune raison de nous épouser. Certains chrétiens citeront Jean 3,16 pour dire qu'il n'est pas nécessaire de respecter l'alliance conjugale, car tant que nous croyons en Yeshua, alors nous avons la vie éternelle. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 est tout à fait vrai, mais nous avons déjà vu que les chrétiens définissent le mot « croire » d'une manière incorrecte, c'est-à-dire à la façon gréco-romaine. Remarquez que 20 versets plus tard, Jean-Baptiste nous dit que si nous n'obéissons pas au Fils, la colère d'Élohim demeurera sur nous, et nous ne serons pas pris comme épouses. Nous citerons ici la Bible annotée de 1999. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le traducteur Louis II, cependant, n'a pas réalisé que la Torah est l'alliance nuptiale. Alors, peut-être avec les meilleures intentions, il a mal traduit Jean 3,16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Louis II ne parle pas de désobéissance, mais il parle du fait de ne pas croire. En effet, l'expression « ne croit pas » est mal traduite dans la version second. C'est la concordance Strong numéro 544, APTO, qui signifie « refuser de croire », mais dans le sens de refuser d'obéir ou alors d'être rebelle. Donc, ce qui nous prive de la vie éternelle, ce n'est pas la non-croyance, comme le traduit second. Ce qui nous prive de la vie éternelle, c'est de croire, mais sans obéir. La traduction de la Bible annotée de Frédéric Godet est donc plus précise. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si on réfléchit un peu, on se rend compte que la foi, c'est-à-dire croire en Yeshua, eh bien, cela consiste à obéir à sa Torah, c'est-à-dire à ses instructions. Et donc,
ne pas obéir à la Torah revient à dire qu'on n'a pas la foi. Cela signifie que les chrétiens sans Torah n'ont pas vraiment la foi d'une certaine façon. Du moins, c'est une foi qui est morte, comme le dit Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce problème de différence entre la pensée helléniste et hébraïque ne se retrouve pas uniquement dans le mot « croire ». Vous avez aussi le mot « écouter ». Beaucoup de chrétiens lisent et écoutent la parole, mais cela ne se transforme pas pour autant en action. Et pourtant, c'est cela la véritable foi dans la pensée hébraïque. Rappelez-vous de la parabole de Yeshua sur le pauvre, qui s'appelait Lazare, et l'homme riche. Alors, une fois arrivé dans le Sheol, l'homme riche suppliera Abraham d'envoyer le pauvre Lazare pour que ses 5 frères soient sauvés. Le riche dit « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Voici maintenant le commentaire biblique que nous donne le pasteur protestant Frédéric Godet. Éclatant témoignage rendu par le Sauveur à cette vérité que la révélation, même de l'Ancien Testament, suffit pour amener les hommes à la foi, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ce verbe, dans la langue que parlait le Sauveur, ne signifie pas seulement entendre, mais obéir. Donc vous voyez, même Frédéric Godet comprend que dans la langue de Yeshua, entendre, ça ne signifie pas que entendre, mais ça signifie entendre et obéir. Tel est le discours que Jésus tenait à des Juifs, son raisonnement n'est-il pas bien plus probant pour des chrétiens qui, non seulement ont Moïse et les prophètes, mais Jésus-Christ et les apôtres? Alors même un pasteur protestant reconnaît qu'il y a un problème dans la pensée hellénique. En effet, il dit que dans la langue de Yeshua, entendre signifie obéir, et pas seulement entendre. Abraham, dans ce passage, dit qu'ils doivent écouter la Torah de Moshe, et Frédéric dit que écouter, cela signifie obéir à cette loi dans la langue de Yeshua. Frédéric ajoute que les chrétiens ont encore moins d'excuses que les juifs à ne pas obéir, car ils ont non seulement Moshe et les prophètes, mais en plus ils ont Yeshua et les apôtres. Et effectivement, l'apôtre Yaakov dira également, comme le Messie d'ailleurs, « Mettez en pratique la parole », c'est-à-dire la Torah et les prophètes. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est vrai que beaucoup de chrétiens lisent et écoutent la parole, mais cela ne se transforme pas pour autant en action. Si un chrétien lit un verset dans Lévitique par exemple, il ne va pas changer de comportement et obéir à ces versets-là. Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne verrez jamais un chrétien ne pas manger de porc, sauf évidemment pour cause de véganisme, mais certainement pas pour obéir à la parole. Comme le dit Yaakov, ils vont se tromper avec de faux raisonnements et ils n'obéiront pas aux commandements de la Torah. Yaakov, en effet, fonctionne avec la pensée hébraïque et non hellénique. Il nous rappelle d'écouter la parole, donc la Torah et les prophètes, et surtout de la mettre en pratique. En effet, pour Yaakov, croire équivaut à passer à l'action, contrairement à la pensée hellénique. Si l'alliance conjugale a été abolie, comme le suggère le christianisme, alors il ne devrait plus y avoir rien à désobéir. Mais il est clair qu'il y a encore quelque chose à pratiquer, sinon Yaakov ne nous mettrait pas en garde. De plus, si nous regardons l'origine du mot « désobéir », c'est-à-dire le Strong numéro 545, nous voyons que cette désobéissance à la Torah est caractérisée d'une rébellion qui ne peut pas être changée. Il est écrit « ne peut être persuadé ». Cela montre le fait d'être obstiné dans cette désobéissance. En fait, c'est le même mot, le mot « peito », utilisé dans Luc 19, 31. Les frères de l'homme riche ne se laisseront pas persuader qu'il faut obéir à la Torah de Moshe.
quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, peito, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela pourrait sembler être une description appropriée de l'insistance chrétienne pour que la loi soit abolie. Car quiconque d'entre vous a déjà essayé de persuader un chrétien qu'il faut mettre en pratique la Torah, a pu voir de quelle façon il est impossible de les persuader malgré les quantités de versets existants dans les Écritures. En effet, ils sont un peu comme les frères du riche, ils lisent la Torah et les prophètes mais ils n'écoutent pas, c'est-à-dire ils n'obéissent pas. Pourquoi les apologistes chrétiens enseignent-ils que la Torah est un fardeau impossible, inutile, trop difficile à porter? Ne se rendent-ils pas compte qu'ils contredisent ce que l'apôtre Jean a dit dans sa première épître? Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Élohim et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et finalement, c'est ce que Yeshua nous dit également, que ses instructions, c'est-à-dire sa Torah, ne sont pas pénibles. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous aimons Yeshua, ce n'est pas un fardeau de faire ce qu'il demande, c'est une joie. De plus, si le Fils de l'Élohim vivant veut que nous nous préparions à devenir son épouse, ce n'est donc pas un fardeau, mais un plaisir. Les Nazaréens ne trouvent pas les commandements de Yeshua encombrants, car ils aiment leur mari et veulent lui plaire de toutes les manières possibles. Mais alors, pourquoi les chrétiens se réjouissent-ils à l'idée d'être libérés de son alliance conjugale? Et laquelle de ces deux philosophies semble la plus motivée par l'amour de l'époux? La philosophie hellénique des chrétiens ou la philosophie hébraïque des apôtres? L'Église enseigne que le Messie est venu clouer la Torah sur la croix, et donc il n'y a plus de commandement à obéir. Ils enseignent également que le désir d'obéir au commandement d'Élohim est du légalisme et doit être strictement évité. Mais pourquoi enseignent-ils cela? Ne réalisent-ils pas qu'ils contredisent directement Yeshua, qui nous a dit dans les termes les plus clairs de ne pas penser qu'il était venu pour détruire la Torah, mais seulement pour accomplir une partie des prophéties? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il y a de nombreuses prophéties dans la Torah et dans les prophètes, et Yeshua est venu accomplir certaines d'entre elles. Mais d'autres doivent encore être accomplies. Yeshua a dit de ne pas penser qu'il était venu pour les supprimer. En fait, il nous avertit clairement que quiconque enfreint l'un des moindres de ses commandements et enseigne aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ironiquement, lorsqu'ils sont confrontés aux paroles de Yeshua, de nombreux chrétiens chercheront refuge dans les lettres de Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Ils chercheront quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour expliquer les paroles de Yeshua. Lorsqu'on leur demande « Pourquoi font-ils cela ?», ils n'ont pas vraiment de réponse solide. Certains chrétiens disent que les paroles de Shaoul expliquent comment nous devrions interpréter les paroles de Yeshua. L'apôtre Pierre, Képha, nous a averti que les écrits de Shaoul étaient difficiles à comprendre, et que, même à son époque, il y avait un groupe de croyants, sans instruction et instables, qui déformaient les paroles de Shaoul, afin de justifier une nouvelle religion sans Torah. Croyez que la patience de notre Messie est votre salut, littéralement Yeshua. Comme notre bien-aimé frère Shaoul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des sans-Torah, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
Réfléchissons à ceci. De qui parle Pierre dans ce passage? Quel groupe existait au 1er siècle qui croyait en Yeshua, mais qui a également déformé les paroles de Shaoul pour suggérer que la Torah et les prophètes avaient été supprimés? Serait-ce le même groupe de personnes qui croient aujourd'hui en Jésus et nous disent que les paroles de Paul enseignent que la Torah et les prophètes ont été supprimés? Est-il possible que les personnes dont parle l'apôtre Pierre, aient été des chrétiens? Eh bien oui, c'est exactement le cas. Cet enseignement est la traduction du cours de Norman Willis, The Torah, a Marital Covenant. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, un grand shalom à vous.